C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Michel Grossian qui est avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour Julie, bonjour Thomas, bonjour Natacha et bonjour à vous tous qui êtes Julie. Qu'est-ce Julie, qu'il y a ? non, je suis troublé parce que je vous salue Julie et je voulais préciser à nos auditeurs que vous étiez l'invité spécial hier trop tard, de l'émission d'Alexandra Sublet. Oui, Si, c'était mérité, bravo à vous. c'est gentil, merci. Bonjour à Lolo la Saumure, dont le cousin belge Dodo. La Saumure fait son retour dans l'actualité. Qu'est-ce qu'il a l'air fier, notre Laurent, ce matin. Et puis, bonjour au seul Marseillais Bourguignon. L'ami Morandi, oui. Morandini. Il dit oui ou non, ça dépend. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas être tous les week-ends à Miami. C'est vrai, Alors, c'est vrai. il a encore mis ses photos de Bourgogne sur les réseaux sociaux, ça doit être avec ça. la neige. Voilà, nous le suivons à la trace. Je vois. Alors, on va parler de la France championne du monde, hein, Michel. Oui, nous sommes très fiers ici, autant vous le dire, chers auditeurs, à Europe 1, car nous étions partenaires de Et l'événement. oui, Et oui, c'est toujours très sympa de regarder du handball à la radio. À part les routiers Gilbert Montagnier, je ne vois pas qui ça peut s'intéresser. C'est aussi con que de regarder le concours Miss France à la radio. Allez, c'est parti pour les titres. allez, on vous écoute, Michel. Pas le même maillot, mais la même passion. Hier, le Qatar a perdu la finale contre la France, vous le savez tous. C'est une énorme déception pour le Front National. Et oui, avec un Espagnol, deux Bosniens, un Cubain et un Français dans leur rang, le Qatar, c'est une équipe arabe, presque sans Arabes. Forcément, ça ne pouvait que leur plaire. Et puis, fête après la victoire. Les Bleus ont fêté leur victoire jusqu'à 23h30 à grands coups de bouteilles d'Évian, de bouteilles de Badois, de bouteilles de Perrier. Et oui, c'est le Qatar. On ne plaisante pas avec l'alcool. Au Qatar, sans alcool, la fête est moins folle. Oh, c'est un beau slogan. Joli slogan, merci. Affaire DSK, Natacha en parlait il y a quelques secondes avec cette déclaration d'Éric Dupond-Moretti, l'avocat dans le JDD. On veut se faire DSK. Ça change, d'habitude c'est plutôt l'inverse. Déclaration de Jean-Luc Mélenchon dans le JDD. Pour 2017, je suis disponible, dit-il. Oui, Jean-Luc Mélenchon, avec la France, c'est un peu Francis Huster avec les jeunes comédiennes. Lui, il est d'accord, mais c'est la demoiselle en face qui veut un peu moins. Et puis, prévision météorologique. La neige, chers auditeurs, vous le savez, est tombée sans interruption dans les Pyrénées-Orientales. De nombreuses stations sont inaccessibles, en particulier celle de Bagnères de Bigorre, avec 1,50 m de neige dans les rues. En fait, la tempête prévue sur New York est arrivée sur Bagnères de Bigorre, comme quoi, à 12 000 km près, les météorologues avaient bon. Bravo Laurent, à vous Julie. Merci Michel Grossian. Il est l'ami du Qatar, mais il doit sûrement se réjouir de la victoire de l'équipe de France de handball. Nicolas Sarkozy, bonjour. Oui, bonjour. Alors bonjour, heureux de cette victoire française ? Oui, plus que ça. Oui, je suis ravi. Quel bonheur. Oh là là, quelle joie. Incommensurable. Hein? Il va prendre combien Hollande après cette victoire? Plus 10, plus 15, plus 30 points, combien? On vous sent agacé, monsieur Sarkozy. Oh, agacé. Ne pensez-vous, je suis pas agacé. C'est normal qu'il monte dans les sondages, Hollande, hein, après une victoire de handball. Hein? Hollande, si, il incarne le sport, François Hollande. Hein? Il est le sport. Regardez-moi le corps de Hollande, un félin, une statue grecque. Allez. Parce que moi, qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi, ces couillons sportifs quand j'étais président, moi, hein? Ils sont même pas descendus du bus à la Coupe du Monde. Ah, c'est sûr que c'est... Oui, vous riez, c'est sûr, c'est plus compliqué de gagner quand on reste dans le bus. Hein? Moi, j'avais quoi, moi, des abrutis enfermés dans un bus et Roselyne Bachelot pour les motiver. Oh là, arrêtez. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il ne m'avait pas écouté ces coquins de footballeurs. Alors c'est... Oh, toi, ta gueule, hein! Mais c'est pas le moment, hein! Je sens pas cette année 2015. Je sens pas cette année. Oh là, il est en colère. Hein, mais on vous laisse. Calmez-vous, monsieur Sarkozy. À bientôt. C'est vrai que ta gueule! Fou. La France entière a les yeux tournés vers Lille et son tribunal. Des centaines de caméras seront dans le Nord pour le début du procès de Dominique Strauss-Kahn.
La France entière a les yeux tournés vers l'île. Bah ouais. Merci Dodo de te battre pour la délocalisation, faut le souligner. Si j'étais allé voir ces jeunes femmes à Paris, c'était moins d'emplois pour la région Nord. J'aimerais tout de même que vous le précisiez sur votre station généraliste. S'il vous plaît. Vous êtes jugé pour proxénétisme aggravé. Pourtant, le Parisien a révélé hier ce sondage. 8 Français sur 10 pensent que vous auriez fait mieux que François Hollande. Mieux que François Hollande, c'est Oui. gentil, ça veut dire quoi? Mieux que Julie Gaillet? Vous pensez que non, mais j'ai j'aurais pas pu aller vers une Sophie Marceau? Ça me touche beaucoup ce que vous dites, vous savez. Merci les Français de croire en moi. Non, on parlait en tant que président, monsieur Strauss-Kahn. hein. Ah, ça c'est autre chose, en tant que président. oui. Oui. Alors là, c'est moins glorieux. Même Dodo la Saumure est mieux fait que François Hollande en tant que président. Oh là vous là savez. là là, mais dites donc. C'est un jugement personnel. La presse saluait cette semaine votre clairvoyance économique. Vous aviez annoncé dès 2011 ce qui se passe actuellement en Grèce. C'est gentil de le souligner et de le rappeler, cher Jules Claire. Oui, c'est fou. Autant j'ai une vision très claire sur le long terme, autant de près, je n'arrive pas à voir la différence entre une femme et une prostituée. Dites-moi, rappelez-moi, comment ça s'appelle quand on voit de loin, mais pas de près? Presbyte. Ah oui, Et voilà. Décidément, ça me poursuit. forcément. Merci, monsieur Mandy. Ah bah oui. Je vois que vous avez des voyages instructifs, Exactement. Miami. Bon ben voilà, merci monsieur Strauss-Kahn. Le 1er février 2000, Martine Aubry lançait les 35 heures, soit pile 15 ans, hein, à un jour près. Bonjour Martine Aubry. Pardonnez-moi, mais avec ce froid, je grippe. Le matin, je démarre pas, j'ai du mal en ce moment. Monsieur Cabral, vous voulez pas me frotter un petit peu pour me chauffer, hein? Oui, oh, ben vous plaignez pas, estimez-vous heureux. Hein. D'habitude, les voitures, quand il y a de la neige, on fait pipi dessus. Hein. Alors, attendez, ça y est, je repars là. Happy birthday to you, les 35 heures. Happy birthday to you, les 35 heures. Hein, on dirait Marilyn Monroe devant Kennedy, non, vous ne trouvez pas? Presque, hein, on va dire, presque. C'est quelque chose quand même. Bon. Alors 15 ans après, quel bilan vous tirez des 35 heures Martine Aubry? Écoutez, c'est vrai, cher Jules Leclerc, que les 35 heures n'ont pas eu le succès escompté sur l'emploi. L'emploi n'a pas eu... l'emploi. M-P-O-I. Voilà, l'emploi. Alors, il y a 15 ans, c'est vrai que j'étais, autant vous le dire, jeune et naïf. Hein. Vous savez à quoi je vois que j'étais vraiment naïf? Non. Eh bien, quand Dominique Strauss-Kahn venait dans ma belle ville de Lille et qu'il s'enfermait, pardonnez-moi, pendant 5 jours au Carlton, je croyais que c'était pour potasser des dossiers économiques. Hein. Oh là 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 là. Quand j'y repense, qu'est-ce que j'étais naïf. Merci Martine Je Aubry. suis en train de caler. Allez, on va revenir sur la victoire historique des Bleus en handball. Claude Nesta, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes l'entraîneur le plus titré du handball mondial. On a l'impression que vous n'avez jamais eu peur, hein, d'ailleurs. Non, c'est vrai qu'on était confiants. Il y a eu des moments critiques, en particulier celui quand les émirs qatariens ont proposé 35 millions de dollars au frère Karabatchik pour changer de nationalité par la mi-temps. Donc c'est vrai que pour moi, en tant qu'entraîneur, le gros du boulot, c'était donc de garder la porte du vestiaire fermée. On sent que vous restez toujours modeste, hein? Oh, bah écoutez, c'est le cas, car on doit relativiser cette victoire. On sait qu'on n'a pas battu le Qatar, on a battu la BNP, la Banque Populaire et le Crédit du Désert. Le Crédit du Désert, c'est quoi ça? Oh, si vous voulez, c'est l'équivalent du Crédit Agricole du Qatar. Enfin bref, on est content d'avoir battu ces Qataros, Bosnio, Franco, Tunisio, Hispano, Cubano, Irano, Égypto, Qataris. Je sais pas, moi, il y a 137 nationalités là-dedans. En fait, on a battu quelque part l'ONU, voilà, au moins ça. Carrément. Ça prouve qu'on est vraiment champion du monde entier. Et on vous félicite en tout cas. Merci Claude Merci. Nesta. Gérard Rolls, un petit mot sur ce titre de champion du monde. Hein. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette équipe de France de hand? Oui, Julie. Et déjà, bravo les Bleus. Vive le sport et puis vive le handball français, bien sûr. Félicitations aux joueurs, à tous les joueurs et qui ont su rester sereins malgré la supériorité numérique des Qataris. Mais qu'est-ce que vous racontez, Gérard? On a joué à 7 contre 7. Ah non, contre le Qatar, on joue toujours à 7 contre 11. Hein. 7 joueurs et 4 arbitres achetés. Hein. Et donc je vous dis, vive le sport, vive le flouze. Une petite précision d'un de Bravo. nos auditeurs, hein. Michel Grossior dit dans les titres tout à l'heure que Bagnères de Bigorre
était dans les Non, c'est Pyrénées-Orientales. dans les Hautes-Pyrénées. Exactement, c'est dans Ah les oui, Hautes-Pyrénées. je voilà. voulais le corriger, mais Nos j'ai pas voulu auditeurs faire ma ne laissent maîtresse. rien passer. Monsieur, Ouais, il raconte n'importe quoi là. Monsieur Je vais Odesta. l'entraîner, moi. Attendez, laissez le micro à Monsieur Giscard d'Estaing, s'il vous plaît. Parce que Place pour tout le monde. Ah oui, parce que c'est votre anniversaire aussi. Il n'y a pas que les 35 heures. 89 ans aujourd'hui. Vous allez souffler vos 89 bougies. Oui, mais c'est gentil de le rappeler. Écoutez, je vous remercie de penser à moi, monsieur Soso. Écoutez, puisque vous me soulignez, je vais souffler devant vous pour vous faire honneur sur votre radio Europe. Allez, je vais le faire en direct avec vous, les auditeurs. Ah, très bien. Allez. Et le 1. Et le 2. Oh là là, non. Et le 3 et le 4. Julie, vous avez même sur mon rendez-vous. On va peut-être pas avoir le temps de toutes les souffler. Hein. Non, attendez. Il y a un cadeau qui vous Allez, ça, j'ai loupé. Il y a un cadeau qui vous fait plaisir, monsieur Giscard d'Estaing. Oh là là. Vous voulez un cadeau? Oh non, c'est passé à côté. Oh non, arrêtez, Il faut quoi, arrêter là. monsieur Soso? Oui, est-ce que vous voulez... On va pas avoir le temps de les souffler toutes, mais est-ce que vous voulez un cadeau, monsieur Giscard d'Estaing? Ah ben oui, là, j'aimerais bien un petit cadeau. Ce que j'aurais bien voulu, c'est la petite comédienne Francis Huster. Oh non. Oh non. Ah mais si elle n'est pas câble à pécho, moi je vais le faire à sa place. Attendez, j'ai eu du travail. Et le 5. Oh merde, oh non, mes dents sont tombées dans le gaz. Bon, allez, ça suffit. Aidez-moi, Cabrol. Ah non. Merci, s'il vous on plaît. vous envoie Cabrol. Merci, monsieur Giscard d'Estaing. Merci et bravo à Bon, Nicolas. je mets le doigt dedans. Oh, à Nicolas Canteloup, qu'on retrouvera demain juste avant 9h15. À demain, Nicolas. Europe. Hop, on a perdu Julie, dis donc. Europe 1, il est 8h54. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1.